Si on est là aujourd'hui, au-delà d'être invité cordialement entre guillemets par Roomtech et Seastar, on vous présente un projet qui est terminé, qui a été validé et cautionné au niveau de la direction. Quand je vais voir le patron du courrier, que je lui demande le système d'information, comment vous le voyez, qu'est-ce que vous en attendez, vous allez voir qu'ils sont, je pense que ça va vous rappeler quelque chose. Il dit finalement c'est super simple. Il dit il faut que tu te débrouilles pour faire mieux, plus vite, moins cher. Donc mieux, c'est forcément, je le disais précédemment, moins d'incidents. Débrouillez-vous, mais il faut que ça continue en 24/7, sans interruption. Et bien sûr, la logique de PRA et de PCA n'est pas très loin. Donc tout à l'heure, effectivement, les backups de data center et autres, et la virtualisation va forcément nous aider dans ce sens-là. Forcément, il faut faire moins cher. Je vous donne juste un exemple simple. Lorsqu'effectivement on avait lancé un petit peu l'étude de l'utilisation de nos machines, eh bien 20% de nos machines avaient moins de 5% de CPU occupés. Donc 20% de machines, vous voyez le parc qui est affiché, à peu près 1500 serveurs. Je vous laisse imaginer, dans ce cas-là, effectivement, les ROI, c'est pas très compliqué à calculer. Plus vite, ça aussi, c'est comme quelque chose que l'on rencontre de plus en plus. Et chez nous, ça se traduit de manière très simple, c'est qu'on accepte de moins en moins de perdre du temps à commander des environnements. Le nombre de serveurs qu'on gère donc, est 2500, vous l'avez vu tout à l'heure. Ces 1500 serveurs étaient répartis au début du projet sur 4 data centers, donc filière à peu près 1200 serveurs x86 et 300 Unix, et ça couvrait le périmètre complet de la chaîne de développement à la production. Donc on avait bien l'ambition de gérer la totalité de nos serveurs centraux. En termes de qualité de service et réduction du nombre d'incidents, je dirais que ce n'est pas le jour et la nuit, mais l'augmentation est considérable, enfin l'amélioration est considérable. Donc les gains économiques sont au rendez-vous, puisque évidemment on récupère des mètres carrés dans nos salles de serveurs. La facture d'énergie a diminué. En coût d'acquisition maintenant, on a un gain qui est substantiel. Donc là je dirais qu'il y a quand même, pour casser une idée reçue, ce n'est quand même pas gratuit de créer des VM. C'est simple, mais ce n'est pas gratuit. Donc nous, on a des coûts qui, en fonction des socles techniques, nous font baisser la facture de 30 à 50%. Dès le début, on s'est douté qu'il fallait réfléchir à ça, ne serait-ce que pour pallier le risque de prolifération des VM. Donc ça, tout le monde le dit, et c'est une vérité. C'est dès que c'est simple, tout le monde a tendance à en créer à la volée. On a constaté que VMware fournit un tas de solutions qui sont très, très performantes, qui permettent d'avoir une vision instantanée du comportement de l'infrastructure, mais à moyen terme et à long terme, on a considéré ou on a observé qu'il fallait peut-être aller plus loin et avoir une solution qui la complète. L'outillage nous a, je dirais, naturellement amené sur OmniVision. Donc évidemment, dans notre cas, on était déjà équipé et c'était un outil qui avait fait ses preuves, qui a l'avantage d'être commun sur l'ensemble du parc, que ce soit physique, filière Unix, Windows ou Linux, et dans le monde virtuel, avec une équivalence de la mesure en CPU, donc c'était quelque chose d'assez précieux. La solution répondait parfaitement à nos besoins pour la gestion des environnements ESX. On a fait le choix d'équiper absolument tous les serveurs ESX du supercollecteur OmniVision pour remonter les métriques de tendance. Le premier, c'est évidemment les administrateurs de l'infra virtuel pour la maintenance au quotidien du parc et son évolution. C'est parfaitement logique, ce sont ces gens-là qui vont regarder au quotidien si l'infrastructure répond bien, vit bien, ne dérive pas, agit, mais aussi au mois +1, aux 3 mois suivants, etc. C'est le premier public, entre guillemets, de l'outillage de gestion de la capacité de l'infra. Ensuite, il y a une deuxième population, dans notre cas, ce sont les architectes, qui, au moment où une nouvelle application arrive ou un nouveau besoin arrive, vont aller analyser ou collecter les informations OmniVision pour déterminer la meilleure solution d'implantation de l'application.
Donc c'est un de leurs outils pour leur travail d'architecture. Et enfin, il y a un dernier public qui est le management pour avoir des retours sur comment sont utilisées les ressources et est-ce qu'on est bien dans les purs, notamment budgétaires. Sur une saturation d'un cluster, donc là on le voit bien, une remontée Omnivision qui nous dit qu'on a des saturations fréquentes, donc on le voit sur le rapport de gauche et sur les courbes de profil d'utilisation du CP. Donc cet événement nous a amené à rajouter un ESX dans la ferme, hein, tout simplement, donc on le voit sur le slide d'après. Le même rapport donc, a fait disparaître la saturation fréquente et a, je dirais, aplati le profil de consommation CP du cluster. Comment je fais pour implanter une nouvelle application? Comment je fais? Je vais voir Omnivision pour savoir si le profil et le cycle de vie d'un ESX permet d'implanter la nouvelle application. Donc c'est une illustration aussi de cette action. Réduction des coûts, donc aujourd'hui ça nous permet de respecter ce qu'on s'était dit au départ. On avait des prévisions d'acquisition de serveurs ESX qui sont parfaitement maîtrisées. On n'a aucune dérive, donc je n'ai pas été voir encore M. Demory en demandant de racheter des serveurs ESX alors que ce n'était pas prévu. Donc ça, on s'en félicite. On a des taux de densification qui sont, donc on était, je vous ai dit, à une moyenne de 12, mais on peut arriver jusqu'à 20 dans le monde du dev, et même jusqu'à 16 sur des ESX de production, chose qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre, en tout cas aussi rapidement. Évidemment, on a un gain aussi lié à la communication, qui, quand elle se fait via des rapports qu'un outil comme Omnivision fournit, est de toute façon objective. Le projet technique en soi, il est maîtrisable, la solution elle est mature, vous l'avez vu tout à l'heure, beaucoup de gens qui savent de quoi ils parlent. Donc ça, c'est quelque chose qui ne doit pas faire peur et qui est parfaitement maîtrisable. Tout de suite se poser la question de comment je vais faire de la gestion de la capacité, puisque, enfin je l'avoue moi-même, c'est autant dans le monde physique, la gestion de la capacité pouvait être à la limite un petit peu ignorée ou en tout cas cachée, autant dans le monde virtuel, il est impossible de s'en passer. Puisque si vous ne faites pas de gestion de capacité dans le monde virtuel, vous ne tenez pas 6 mois. Moi, ce que j'aimerais vous faire passer, notre projet a été essentiellement réussi parce qu'on l'a vu majoritairement comme un projet d'organisation plus que comme un projet technique.